Les questions liées au droit ou la promotion des droits des femmes au cœur de l'actualité depuis quelques semaines au Bénin, que ce soit donc la création de l'Institut national pour la promotion de la femme, nouvelle formule en Conseil des ministres il y a quelques semaines, mais également le discours du chef de l'État à l'occasion du 1er août, le chef de l'État qui est revenu sur la lutte contre les violences faites aux femmes et autres. Le débat fait encore bien sûr l'actualité sur ce plateau de Convainc-moi. Nous avons avec nous un acteur spécialiste de la question du genre qui va opiner justement sur la création de l'Institut national pour la promotion de la femme, nouvelle formule. Qu'est-ce qui change et bien sûr dans les rôles, dans les attributions de cette structure? Quelles sont les attentes de la femme? Quel espoir pour la zone féminine au Bénin? Qu'est-ce qu'on peut noter en termes d'évolution ou de changement dans la politique de promotion bien sûr des droits de la femme? Nous allons donc en discuter au cours de ce entretien avec Madame Raimat Jibril Moriba, juriste spécialiste du genre. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois sur ce plateau pour pouvoir parler cette fois-ci des questions de femmes. C'est un plaisir partagé. Et chaque fois qu'il y a les questions liées à la promotion de la femme, nous sommes toujours fiers d'en parler. C'est vrai que ce n'est pas la période de 8 mars au Bénin, mais depuis quand même quelques semaines, la femme est au cœur de l'actualité. Bien entendu. Voilà, bien ça entendu. devrait quand même, je ne dirais pas, ça devrait quand même permettre aux femmes de se prononcer beaucoup. C'est ce qu'on sent depuis quelques semaines. Oui, justement, moi j'ai déjà vu plusieurs femmes se prononcer depuis que le chef de l'État a décidé de donner un nouveau look à l'Institut de la femme qu'on connaissait autrefois sur l'appellation Institut de la promotion de la femme. Aujourd'hui, c'est devenu Institut de la femme avec d'autres attributions, c'est-à-dire qu'on a étoffé l'Institut pour lui donner maintenant une force d'action. Et c'est une chose à applaudir. Nous sommes très contentes de ce qui arrive dans le sens d'élever enfin les voix des femmes de façon efficace. Parce que c'est comme si c'était une étoffe qui n'était pas vraiment, qui n'avait pas les armes d'action. Donc aujourd'hui, le chef de l'État a décidé de donner des armes pour que les questions de femmes soient beaucoup plus traitées dans une pragmaticité qui lui permette de produire des résultats palpables. Voilà. Alors, en attendant de revenir sur cette nouvelle orientation, des nouveaux pouvoirs qu'on donne à l'Institut de promotion de la femme. D'abord, quel est l'état de lieu aujourd'hui au Bénin quand on parle de la promotion des droits de la femme, la lutte contre les violences faites aux femmes et autres? Bien entendu, si le chef de l'État et son gouvernement a décidé de donner un nouveau look, comme je le disais tantôt, à l'Institut, c'est parce que justement, l'état des lieux est encore critique. Quand on fait l'état des lieux, les questions de femmes ou les questions justement de positionnement des femmes ne sont pas encore à la limite souhaitables. Oui, parce que quand vous regardez le gouvernement, il y a combien de femmes dans le gouvernement? Alors que nous sommes à l'ère de l'approche genre. Et c'est quand même un peu, je ne sais pas, incompréhensible quand on parle de développement équilibré. Quand on parle de l'équilibre de l'approche genre, on doit pouvoir faire un peu l'à peu près. On ne peut pas, par exemple, vouloir former un gouvernement et mettre quelques têtes de femmes dans le gouvernement et penser que les questions de l'État, les questions de développement peuvent se traiter de façon équitable. Donc tout part de là. C'est-à-dire que pour le moment, nous ne sommes pas encore à un niveau où on compte la femme de façon, comme un être qu'on doit considérer dans forcément les débats de la nation. Quand on va à l'Assemblée nationale, par exemple, il y a combien de femmes parmi les 83 gouvernements aujourd'hui? Bon, c'est vrai, on ne peut pas
dire qu'aujourd'hui rien n'est fait. On ne peut pas dire aussi que les femmes ne veulent pas aller en politique. Donc pourquoi jusque-là, malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'on dit, il n'y a pas encore, je ne sais pas, un résultat qui nous permet de dire que oui, les choses bougent. Les choses bougent, les lignes bougent. Déjà, le chef de l'État a su bien voir les choses en se disant que pour résoudre les problèmes de femmes efficacement, il faut toucher à cet organisme-là qui existe et lui donner des armes d'action. Alors, mais on a quand même vu, à l'occasion de la révision constitutionnelle en novembre 2019, on a senti quand même que l'un des arguments qui expliquait justement le fait qu'on est touché à la loi fondamentale, c'est également la question de la promotion de la femme. On a parlé de la discrimination positive. Voilà. Mais vous constatez quand même que à l'occasion de la formation du dernier gouvernement, bon, les femmes auraient pu avoir plus de représentants, c'est bien cela. Alors pourquoi au niveau donc dans le domaine politique justement, on voit le militantisme des femmes? Nous avons des femmes chefs de partis politiques, nous avons beaucoup de femmes cadres des partis politiques qui sont dans les partis politiques qui militent. Mais pourquoi justement le débat reste un peu hypocrite ou l'action politique pour la promotion reste un peu hypocrite? Voilà pourquoi je Puisqu'il y a un dernier fait, le chef de l'État, lors du remplacement en fait, de celui qui a démissionné au niveau du conseil électoral, le chef de l'État a souhaité quand même que ça soit une femme. Mais la base politique en a décidé autrement. Alors qu'est-ce qui fait que on a des déclarations, des actions un peu hypocrites, mais dans la réalité, on continue de ne pas faire confiance à la femme? Vous rejoignez mon propos de tout à l'heure lorsque je disais que les questions de femmes, c'est quand même ahurissant que tous les jours on en parle. Et ça devient, je ne sais pas, c'est comme si les femmes sont une espèce à part, on ne les considère pas au même titre que les hommes. Donc, à l'ère de l'approche genre, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. On doit considérer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la question d'approche genre est réellement maîtrisée, est réellement acceptée de tous, on ne peut pas aujourd'hui considérer un bureau de 5 personnes sans au moins avoir 2 personnes parmi les 5 qui soient femmes. Or, aujourd'hui encore, dans les administrations, dans les... La compétence existe, le profil existe. Le profil existe. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se forment. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais la volonté politique, vraiment la volonté politique, il n'y a que ça. Parce que nous savons que la question du genre, la question des femmes a connu quand même un processus lent. C'est aujourd'hui, toutes les femmes qu'on voit au devant de la scène, hier, il y a 20 ans, il n'y avait pratiquement pas de femmes dans l'action politique. Mais aujourd'hui, il y en a. Elles n'ont peut-être pas les mêmes forces d'action que certains hommes qui sont déjà dans ce milieu-là depuis des années et qui ont acquis des expériences que peut-être les femmes d'aujourd'hui n'ont pas encore acquis. Mais s'il y a une volonté d'accompagner cette émulation-là des femmes qui s'engagent, je pense que la chose est possible. On peut avoir un gouvernement... De la volonté de la volonté politique, ça devrait venir des chefs de partis politiques. Des chefs de partis politiques, des chefs communaux, enfin, de la base jusqu'au sommet. C'est ça. Et principalement le sommet, parce que la base n'a pas la même force, le même pouvoir que le sommet. Et le seul patriarche que nous avons au sommet de l'État, puisque nous sommes un État, une nation, c'est le chef de l'État. C'est lui qui peut. C'est déjà heureux qu'il a pu se prononcer sur le fait qu'au sein du conseil communal, il n'y avait pas... électoral, pardon, il n'y avait pas de femmes. Donc c'est déjà bien, mais est-ce qu'après sa désapprobation, est-ce que ce conseil-là s'est réuni en express pour résoudre le problème? J'ai suivi, jusque-là, rien n'est fait. Bon, nous nous en tenons à ça, mais il faut que prochainement,
au-delà des vœux, au-delà des souhaits, qu'on passe à l'action, aux actions concrètes. C'est pourquoi, depuis que le chef de l'État il a décidé de réformer l'Institut de la femme, je suis un peu désolée, c'est vrai, c'est une joie de savoir que cette volonté du chef de l'État s'est concrétisée par des mobiles, enfin, par des dispositions qui donnent force à l'Institut. Mais au-delà de ça, les femmes leaders qui se prononcent sur la chose, qu'est-ce qu'elles proposent au chef de l'État pour lui dire oui, nous sommes heureuses de savoir que tu as fait quelque chose positif, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ces femmes-là, ces femmes leaders proposent pour que véritablement l'Institut enfin, se lance positivement dans la résolution des problèmes des femmes. Il ne s'agit pas seulement d'applaudir, de dire oui, nous sommes contentes, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, il a déjà fait ce qu'il doit faire, mais en même temps, les femmes leaders devaient sortir et faire des propositions parce que quand... Pas se contenter du remerciement. De remerciements. Depuis, justement, au départ de l'émission, vous avez dit qu'on a l'impression qu'on est dans la période du 8 mars. Effectivement, ce n'est que ça. Chaque fois on sort, on dit, on remercie le chef de l'État. L'Institut de la femme existait. Depuis 2009, on a connu quand même l'Institut. C'est vrai, elle ne s'occupait que de faire des études, de donner voilà, des avis sur les questions de femmes et tout. Mais aujourd'hui, on lui donne une force, par exemple, l'Institut aujourd'hui, dans sa nouvelle forme, elle peut rester en justice, elle peut se constituer partie civile, voilà, pour les questions basées sur le genre et tout, devant les institutions judiciaires. Voilà, donc c'est une chose, par exemple, concrète, c'est du concret. Donc, à partir de cet instant, on peut faire un bilan à la fin, par exemple, d'un mandat du bureau qui va diriger l'Institut, on pourra faire un bilan et dire, depuis sa mise en place nouvelle, qu'est-ce qu'on a pu, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a pu apprécier, voilà, quels sont les résultats positifs, négatifs, et ça va permettre d'évoluer dans ce que nous voulons dans le développement équilibré, c'est-à-dire les hommes et les femmes travaillent ensemble, main dans la main. Donc, on retient que ce qui change concrètement, c'est que l'Institut va au-delà du fait qu'il faut juste apprécier, faire la promotion, sensibiliser sur les questions des femmes. Il faut aller au-delà. Et au-delà, c'est bien... C'est bien qu'elle peut, déjà, on la dote d'un centre d'écoute, par exemple. Donc, les personnes qui sont victimes des questions basées sur le genre, des questions de discrimination, peuvent s'adresser à l'Institut et l'Institut peut prendre le dossier et aller en justice et faire le processus nécessaire pour que ces victimes-là soient prises en compte. Au-delà du centre d'écoute, l'Institut, désormais, pourra travailler avec les organisations de la société civile qui s'occupent justement des questions de genre, des questions de femmes. Voilà, donc c'est un état de choses qui lui donne une certaine visibilité, une certaine force majeure, une force d'action. Et c'est justement ce qui devait être fait. Mais peut-être que si nous voyons dans la marche, tout projet qui commence à suivre un processus. Donc au départ, l'Institut de la femme n'existait pas. C'était sous l'Ancien Régime que nous avons connu l'Institut national pour la promotion de la femme. Donc nous pouvons dire que c'est une marche évolutive. L'Institut est en train d'évoluer parce que ça fait quand même 13 ans. 13 ans après son institution, sa création, aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui se dit, OK, nous avons assez fait la promotion de la femme, maintenant il faut défendre les droits, il faut protéger. Donc, je pense que c'est une marche progressive. C'est une avancée notable.
assez notable. C'est une clairvoyance que le chef de l'État et son gouvernement a eu dans ce sens-là. Et les femmes, sur le plan social aussi, c'est carrément un autre grand débat ou autre défi aussi. Oui, justement. Et encore là, l'Institut est indiqué parce que dans les nouveaux statuts encore, on a donné à cet institut-là de pouvoir s'occuper aussi des questions économiques, c'est-à-dire même les femmes qui sont réunies autour des activités génératrices de revenus dans toutes les communes du Bénin peuvent être prises en compte par l'Institut. On peut les réorganiser autour des groupes thématiques et leur donner des formations, les aider, les éduquer, les sensibiliser sur comment, par exemple, faire évoluer leurs activités génératrices de revenus. Donc, cet état des choses peut aider aussi les femmes à s'élever sur le plan économique et sur le plan social. D'accord. Donc, vous avez de loin là expliqué un peu les attributions, ce qui change fondamentalement dans les prérogatives de cette structure-là. Mais quelles sont les attentes, en termes d'attentes là, en tant que représentante des femmes? Vous êtes dans la question du genre, vous êtes dans les actions de lutte contre les violences faites aux femmes et autres. Quelles sont concrètement vos attentes? Bon, nos attentes sont déjà, je pense, déjà résolues par les nouveaux statuts que nous avons au niveau de l'Institut. Ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les bonnes personnes, les personnes outillées sur les questions, soient réellement positionnées au cœur de cet institut-là pour que réellement le travail de fond se fasse. Il ne faut pas que malgré le fait que les statuts soient revus, qu'on soit toujours en but à des problèmes liés aux violences faites aux femmes. Maintenant, vous avez parlé des attentes. Concrètement, au-delà des violences faites aux femmes, toute chose qui est aujourd'hui plus ou moins maîtrisée, parce que nous, organisations de la société civile, nous avons tellement martelé, nous avons tellement sensibilisé, qu'on peut se dire quand même que c'est une question que le citoyen maîtrise plus ou moins. Et voilà, les hommes se méfient même désormais d'agresser leurs femmes. Au sein des couples, des foyers, c'est quelque chose, c'est devenu une lettre, comme une lettre à la poste, tout le monde maîtrise. Mais concrètement, moi je pense que le problème des femmes aujourd'hui va un peu au-delà de ces questions de discrimination ou de violence basée sur le genre. C'est une question de positionnement aujourd'hui qu'il faut. Parce que on parle des femmes, on parle du droit des femmes. Je pense que c'est des questions plus ou moins réglées. Mais malgré tout, est-ce que, je parlais tout à l'heure, au niveau du gouvernement, on a 4 femmes ministres dans un pays de plus de 52% de la population féminine. C'est un peu, je pense que si on parle même du droit de femme, c'est ça justement qui montre que on ne considère pas la femme au même titre que l'homme. Oui, au niveau de l'Assemblée nationale, on a à peine 8 femmes. Politiques, il y a beaucoup de femmes cadres dans l'administration. Bien sûr, de femmes cadres dans l'administration. Mais est-ce que, pour parler des questions, des questions politiques, des questions sensibles de la nation, des instances de prise de décision, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne dis pas qu'il y a des femmes qui sont logées à de bons enseignes. Elles sont bien dans... Mais les instances de prise de décision, c'est ça le plus important, c'est les pôles stratégiques. Et on ne peut pas prétendre à un développement sans mettre les femmes à des positionnements qu'il faut pour leur permettre à elles-mêmes de donner leurs avis sur les questions stratégiques de la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'invite le chef de l'État à se lancer positivement sur cette marche. Mais dans ce sens-là, qu'est-ce que l'Institut peut faire selon vous? Justement, par exemple, l'Institut peut proposer au gouvernement de
par exemple, aider les femmes qui voudraient, par exemple, se lancer en politique, de les financer. Parce que les femmes qui veulent bien apporter une plus-value dans ce monde politique, il existe des femmes qui veulent faire de bonnes choses, qui ont des idées, qui ont des actions. Mais elles n'ont pas les moyens financiers qu'il faut. Parce que la politique, c'est une entreprise. Ne va pas en politique qui veut, mais qui peut. Tu peux avoir le background, tu peux avoir la science politique, tu peux avoir toutes les thèses politiques qu'il faut, mais il faut avoir, voilà d'abord les parrains efficaces qui peuvent te propulser, et après, il faut de l'argent parce que c'est une entreprise. Or, la femme, de sa position, n'a pas les moyens, je ne parle pas des moyens financiers, mais les moyens qui lui permettent, par exemple, de faire tous les jeux de coulisses que les hommes peuvent faire facilement. Parce que c'est ça, par exemple, quand un acteur politique disait que une certaine femme était, le mot m'échappe, hein, le mot m'échappe rapidement, que voilà, avec sa beauté, elle ne pouvait pas se retrouver en politique, par exemple. Voilà des choses. Vous savez, la femme a, quel que soit tout ce qu'on dit. Le milieu politique est réfractaire à la beauté? Voilà, c'est ce qu'on a entendu. Le mot Elsa m'échappe. C'est ce qu'on a entendu d'un acteur politique récemment, quand il s'adressait à une femme, par exemple. Donc, vous comprenez que la femme, si on veut la voir en politique de façon judicieuse, si on veut utiliser l'intelligence des femmes en politique, il faut pouvoir leur donner un canal qui puisse faciliter l'accès dans ce milieu. C'est là que vous touchez maintenant à des questions vraiment de fond, de questions politiques. Justement. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de préjugés pour les femmes en politique. Donc, si au-delà des statuts qu'on a refondés pour pouvoir donner une force d'action à l'Institut, si aussi le chef de l'État et son gouvernement peut décider de disposer d'un fonds spécial à toutes les femmes qui souhaitent, qu'on a peut-être déjà coachées, par n'importe quelle femme aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'on aurait dit qu'il y a peut-être un fonds destiné voilà, à la promotion de la femme en politique que toutes les femmes viendront s'inscrire pour dire oui, voilà, nous voulons. Donc il faut déjà une femme qui a fait une marche, qui s'est déjà illustrée. Donc voilà, dans sa volonté d'aspirer à des postes de responsabilité. Voilà, il faut qu'il y ait une marche préalable, il y ait des points définis déjà pour aider, pour savoir que justement cette personne est apte à aller au-devant de la scène. À partir de cet instant, on peut l'aider par des financements pour la positionner, voilà, valablement. Oui, mais il y a aussi l'autre question. Quand on entend souvent dire que les femmes même manquent de solidarité entre elles et que les quelques-unes qui sont au niveau politique ne sont pas soutenues comme il faut par les autres, il y a aussi ces questions généralement. Justement, et c'est pour ça que je dis que l'Institut peut aussi régler ce problème de l'insolidarité des femmes. Parce que si l'Institut, par exemple, constitue l'organisme qui recadre toutes les questions de disparité, toutes les questions qui entravent à l'ascension politique de la femme, je pense que ça serait plus facile à celles qui sont réellement engagées dans l'action de pouvoir se positionner. Si elles n'ont pas le frein économique, si elles n'ont que le frein de quelques confrères ou consoeurs femmes qui ne voudraient peut-être pas voir telle ou telle personne à ce poste. Mais si elle a le background nécessaire, elle a la capacité nécessaire d'évoluer dans cette marche, je pense que les idées
enfin, de destruction des unes ou des autres ne porteront pas vraiment, ne pourront pas affaiblir, voilà, ces femmes-là qui ont quand même l'engagement qu'il faut pour aller au sommet. Donc, l'Institut vient à point nommé. Le gouvernement a déjà fait l'effort de donner une force à l'Institut. Donc il y a une volonté politique maintenant. Ils peuvent aller au-delà en dotant l'Institut aussi d'un fonds pour aider les femmes à se lancer en politique et de façon saine. Voilà. D'accord, mais tout à l'heure, au niveau de la composition de l'Institut, vous étiez en train de recommander que les compétences nécessaires soient apportées. Bien vous sûr. créez une certaine politisation autour? Naturellement, il n'y a rien qui peut se faire aujourd'hui sans la politique. Et même la création de l'Institut, c'est une volonté politique. Si demain le chef de l'État décide de fermer l'Institut, il peut le faire. Donc, c'est ça. Nous composons avec la politique, mais aussi nous demandons que la politique soit plus ou moins raisonnable, qu'elle reste dans la logique des choses et que tout ne devienne pas politique. Les questions qui peuvent être techniques peuvent rester dans la technicité rigoureusement. Voilà. Donc, c'est ce que je peux apporter. Alors, Haïmat Djibril Moriba, nous sommes à la fin de cet entretien. Quel est votre mot à l'endroit de ces femmes qui vous regardent à travers Eden TV et qui vous écoutent aussi à travers Diaspora FM aujourd'hui? Bien sûr, qu'est-ce que je dirais aux femmes? De continuer le combat, de ne pas toujours considérer que aujourd'hui les choses vont mal et qu'il faut chaque fois marteler la femme. Je pense que les femmes doivent aujourd'hui se considérer comme une composante de la nation indispensable pour le développement. Elles doivent jouer leur partition et ne pas attendre des faveurs spéciales parce qu'elles ont un statut de femme. La femme, au même titre que l'homme, est un acteur de développement. Donc on ne doit pas chercher des faveurs spéciaux pour avant de prétendre s'illustrer positivement dans la nation. Donc, les femmes n'ont qu'à se prendre au sérieux et agir en conséquence pour pouvoir se faire reconnaître comme des acteurs de développement. Merci à vous. On constate que vous appréciez la politique menée aujourd'hui pour la promotion de la femme à travers cet institut. Eh bien, pour vous, il y a la force motrice qui manquait donc, à cette structure. Il est désormais, à travers donc, la volonté politique du chef de l'État, et vous recommandez que cela soit ressenti au niveau des autres acteurs politiques pour que la promotion de la femme soit réellement une réalité dans notre pays. Il faut passer au concret. Vous avez donc appelé les femmes à plus de solidarité entre elles. Merci à vous et puis bon retour à vous. Nous allons vous retrouver sur d'autres plateaux, pourquoi pas d'autres occasions. On va continuer avec Matin Eden.